Vidéo numéro 2, toujours pour réviser le bac, bac blanc ou bac, autour des fonctions. Alors, on se souvient en général que l'étude d'une fonction a pour but de construire la courbe, parce que la courbe, à tout instant, va nous donner un renseignement sur l'image ou sur l'antécédent et va correspondre à quelque chose qui est une donnée du problème et qui va donner une modélisation. Alors, par exemple, ici, j'ai déjà construit une courbe. Ok. On n'oublie pas, bien sûr, qu'en ordonnée, ce sont les Y, que les Y à tout instant correspondent à une image, donc à f de x. En abscisse, nous avons ici les x, donc les antécédents, et que à tout instant, on peut lire l'image d'un antécédent en allant chercher sur la courbe et en venant ici trouver l'image sur l'ordonnée y. Alors, avec cette courbe que j'ai tracée, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, on peut voir que cette courbe, hop, passe ici 3 fois par f de x égale 0. Donc, on peut vous poser la question, combien de solutions cette fonction a-t-elle pour f de x égale 0? Donc ici, 1, 2, 3. Donc sans doute, si on veut calculer, ça sera soit avec une équation, soit avec une valeur approchée, soit avec un programme. Voilà. Donc ça, on est sûr. Ensuite, on peut vous demander aussi combien de fois cette fonction a-t-elle sa dérivée qui s'annule. Donc là, ici, nous avons hop, un premier virage ici, c'est-à-dire une tangente horizontale. Donc pour un point, pour un antécédent que l'on va appeler x1. Nous avons ici un deuxième virage, donc un deuxième antécédent x2. Donc on est sûr qu'à cet endroit-là, f' de x égale 0, f' de x égale 0. Je vous rappelle que f' de x représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe. Ici, la tangente est horizontale, le coefficient directeur est nul, donc f' de x égale 0. Donc on est sûr qu'il y a ici 2 points pour lesquels f' de x égale 0. On est sûr que sur cet espace-là, f est croissante, on le voit ici sur la courbe. Ici, sur cet espace-là, f est décroissante. Okay. Alors, quand je dis cet espace-là, c'est entre... ici, alors, on va préciser ensuite. Ici, on a un point que l'on peut appeler x3. Donc, entre x3 et x1, la fonction est croissante. Entre x1 et x2, la fonction est décroissante. Et ensuite, je peux à nouveau dire que la fonction est croissante sur x2 plus infini. Alors, parlons de ce x3 et de cette droite. Donc, cette droite qui est verticale, c'est la droite qui a pour équation x égale x3. La valeur étant ici, dans ce cas-là, négative. On voit bien que ici, la droite est infinie, la courbe va descendre le long de cette droite sans jamais la toucher. Donc la droite, elle est asymptote verticale à la courbe. Ce qui voudra dire qu'en x3, je vais avoir f de x qui va descendre, descendre, descendre à l'infini. Donc on aura une limite en x3 qui sera de moins l'infini. Cette autre courbe ici, cette autre droite, pardon, excusez-moi, donc celle-là, elle est horizontale. L'équation de cette droite, c'est donc droite y égale, on va dire ici que c'est k. Y égale k. Donc celle-là, elle est asymptote horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus x va aller vers plus l'infini, et plus ici on va s'approcher de la droite sans jamais la toucher. Donc nous avons bien une asymptote
horizontale, et ce qui nous donnera une limite en plus l'infini. Donc c'est un exemple, mais sur cet exemple, on a un petit peu tous les cas de figure. Alors, bien sûr, cette courbe, moi je vous l'ai tracée, voilà, comme ça, au hasard, en essayant d'y mettre tous les cas possibles, mais normalement cette courbe, on l'obtient à la base par un tableau de variation. Donc ce tableau de variation qu'on aurait obtenu à la base, donc indique selon les variations de x. Donc attention, ici, x à gauche ne va pas aller vers moins l'infini, puisqu'on ne va jamais dépasser cette droite verticale. Donc tableau de variation commencera à x3. De l'autre côté, on s'en va vers plus l'infini. Et on voit bien qu'entre-temps, en x1 et en x2, il y a nos deux virages. Donc on est sûr que ici, nous avons eu des zéros pour la dérivée. Première ligne du tableau de variation, je rappelle à tout le monde que c'est le signe de f'. D'ailleurs, on peut mettre f', on peut mettre signe 2 devant. Et la deuxième ligne du tableau de variation, ce sont les variations qui seront conséquences du signe. Donc ici, nous avons dit que la courbe est croissante. Donc, si elle est croissante, c'est que la dérivée est positive et donc que la fonction croissante flèche qui monte. Ensuite, entre x1 et x2, elle est décroissante. La dérivée sera donc négative. Et ici, elle sera positive. Donc, la fonction croissante. Aux extrémités, aux flèches, eh bien, en x3, on va descendre vers moins l'infini. Donc ici, nous partons de moins l'infini. En x1, ma foi, nous aurons une valeur ici, qui sera l'image de x1. Donc on mettra la valeur exacte. En x2, même chose. Donc nous aurons une valeur ici. On va aller chercher l'ordonnée. Donc ici aussi, hop, on mettra la vraie valeur. Et ici, en plus l'infini, nous l'avons dit, comme nous avons une tangente horizontale, on ne va jamais dépasser donc la valeur k. Donc limite en plus infini sera k. Alors, normalement, ce tableau de variation est déjà fait avant de tracer la courbe. On peut faire le contraire, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Pour trouver le signe de f', justement, si on n'a pas encore la courbe, eh bien, soit on a fait une simple déduction, parce que c'était simple, c'était exponentielle x multiplié par quelque chose, par exemple. Dans ce cas-là, si on multiplie par une constante positive, ça sera toujours positif, ou bien ça sera quelque chose dont on est sûr. La somme d'un carré avec un nombre, x carré plus 3, eh bien on sera sûr que la dérivée sera toujours positive aussi, par exemple, ou ça peut être toujours négatif, ou bien, voilà, donc une simple déduction. Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'ici on a positif, négatif, positif. Ça peut être une inéquation que l'on a résolue auparavant. Ça peut être aussi une factorisation qui a été faite et un petit tableau de signes pour cette factorisation. Ça peut être aussi au niveau de la dérivée, un polynôme du second degré que l'on a reconnu. Donc on a utilisé la méthode du discriminant avec x1, x2 et ensuite le signe du trinôme en disant qu'il est du signe du coefficient a à l'extérieur de l'intervalle des racines, du signe de moins a à l'intérieur. Voilà, tout ça peut être utilisé. Donc ça va dépendre, ça sera selon f'. Bien sûr que cette f', il aura fallu auparavant la calculer. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, maintenant, pour trouver f', je vous propose une vidéo numéro 3 sur les règles du jeu des dérivées.